À la télé, certains visages deviennent si familiers qu'on a presque l'impression de les connaître personnellement. Et dans ce domaine, Karine Ferry, c'est un peu la voisine parfaite, belle, gentille, pro. Et toujours nickel même quand elle annonce un bêtisier. Mais derrière cette animatrice glamour et bien coiffée se cache une femme qui a traversé les modes, les plateaux. Et même un bachelor. Accrochez-vous, voici le parcours d'une Miss devenue Madame Télévision. 1. Avant la télé, quand Karine s'appelait Jalabert Karine Ferry, de son vrai nom Karine Jalabert, voit le jour le 25 avril 1982 à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Mi-française, mi-portugaise, 100% déterminée. Très vite, elle comprend deux choses. 1. Qu'elle ne fera pas carrière dans les maths. 2. Que la caméra l'aime bien. Elle tente sa chance dans les concours de beauté, et bim, Miss Hauts-de-Seine 1999. Puis première dauphine de Miss World France 2000. Autrement dit, elle n'a pas gagné, mais elle a très bien perdu. Et avec le sourire, en plus. 2. Bachelor, le début d'une love story avec le public en 2004, Karine participe à l'émission Bachelor, le gentleman célibataire. Elle finit finaliste mais ne repart pas avec le gars. Tant mieux, elle préfère les micros au bouquet de roses. Et là, la télé lui fait les yeux doux. M6 lui propose un petit job, puis un autre, puis un autre. Météo, musique, émission People, Karine devient vite la Miss, touche à tout de la chaîne. 3. De M6 à TF1, quand Karine devient VIP après quelques années à jouer la caméléone sur M6 et Direct 8, Karine se fait repérer par TF1, aka la NBA des animateurs télé. En 2012, elle rejoint The Voice, pas pour chanter, mais pour co-animer avec Nico Saliaga. La Dream Team est née. Elle devient aussi l'un des visages phares de The Voice Kids, le grand bêtisier, les dogs du week-end, et même Danse avec les stars. Son talent. Être souriante à 7h du matin, pro à 20h30, et chic en toutes circonstances, même dans des émissions où les gens tombent de scène ou à décorer. 4. Côté cœur, amour, drame et happy end Karine Ferry, ce n'est pas qu'une animatrice. C'est aussi une femme au cœur garant comme un plateau de The Voice. Elle a vécu une histoire très forte avec Grégory Le Marchal, jusqu'à sa disparition en 2007. Depuis, elle reste engagée auprès de l'association qui porte son nom. Une fidélité rare, respect. Côté bonheur, elle trouve l'amour auprès de Johan Gourcuff, footballeur au regard ténébreux et à la cheville fragile. Ensemble, ils ont 2 enfants, Maël et Claudia, puis ils se marient en 2019. Team Ferry-Gourcuff, le duo chic et discret. 5. Karine, c'est fini? Ah non, toujours là, toujours pro. En 2022, elle annonce se mettre un peu en retrait de Danse avec les stars, parce que, bon, courir après les candidats, les enfants et les primes. Faut savoir souffler. Mais elle reste présente sur TF1 et TFX, toujours prête à lancer un sujet, interviewer une mamie championne de tricot ou présenter un doc animalier comme si c'était une cérémonie des Césars. Conclusion Karine Ferry, c'est la preuve vivante qu'on peut passer d'une émission de télé-réalité à une carrière longue, stable et respectée. Toujours élégante, jamais en excès, avec une bonne dose d'humilité, elle a su conquérir le public sans buzz ni clash, mais avec du travail, du charme et du cœur. Alors non, elle n'est pas juste une jolie animatrice. C'est une femme forte, bosseuse, fidèle à ses valeurs. Et toujours prête à allumer les projecteurs, avec classe.